Alors, donc comme je disais que un sataniste, voilà, qui laisse le Dieu créateur, qui s'est révélé à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui en son nom Satan attend, dit la Bible, et il tremble. Au nom de Jésus, on prie pour un malade, il est guéri. Au nom de Jésus, on chasse les démons et ils sortent des corps. Il n'y a que ce seul nom-là qu'on peut invoquer dans un lieu de prière. Et puis le diable va fuir. Vous invoquez Bouddha, Krishna, Mahomet. Sur un malade, il n'y aura pas de miracle. Amen. Il n'y aura pas de miracle. Ça veut dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc celui qui laisse Jésus, dans lequel Dieu créateur se trouve, pour adorer un soi-disant Dieu dans notre religion, déjà, tu es un rebelle sur le plan spirituel. Donc, tu es un rebelle à l'état spirituel. Et il y a aussi des rebelles à l'état politique, à l'état intellectuel, des rebelles à l'état naturel. Voilà. Des rebelles dans les familles. Il y en a, comme des enfants rebelles qui deviennent des sorciers. Si vous voyez un enfant qui est rebelle, beaucoup dans une famille, c'est qu'un esprit lié à la sorcellerie est déjà habité dans cet enfant. Amen. Voilà. Parce que dans le monde de la sorcellerie, quand les enfants sont élevés, ils ont des grades dans le monde de la sorcellerie. Quand ils viennent sur terre à l'état physique, ils veulent imposer voilà, leur grade spirituel dans la sorcellerie là, à leur grand frère, à leur père, à leur mère. Et ils se rebellent contre les parents. Quand vous constatez un enfant rebelle dans une famille, cet enfant-là, il n'est pas loin de la sorcellerie. Bref, c'était une parenthèse. Alors, donc, comme je disais que tout homme qui adore le diable dans une religion démoniaque satanique, qui n'a rien à voir avec le christianisme, cette personne-là est déjà une personne rebelle contre Dieu. Amen. Tu es déjà rebelle contre Dieu. Voilà. Parce que tout ce que tu vas recevoir comme enseignement dans cette secte, dans cette soi-disant religion-là, qui n'a rien à voir avec Dieu, là, tu vas pécher. Et tu feras toujours la volonté du diable qui t'inspire contre la volonté de Dieu. Tu es déjà positionné pour être un rebelle à l'état spirituel. Voilà. Le diable veut dire calomniateur. Donc, celui qui parle mal. Un rebelle parle toujours mal. Un rebelle est toujours adversaire. Un rebelle va toujours contre la volonté de Dieu. Et un rebelle est possédé par le diable. Et le diable veut dire calomniateur. Ça veut dire celui qui parle mal, qui maudit et qui s'en fout. Et qu'il n'a pas de cœur sensible, mais il a un cœur insensé. Un cœur sans pitié. C'est pourquoi les rebelles tuent sans pitié. Ils le gorgent sans pitié. Ils te parlent mal sans pitié. Ils n'ont pas de remords. Pourquoi? Parce que Satan est venu sur la terre pour détruire, égorger, tuer, voler et piller. C'est pour ça que Satan est venu sur la terre. Amen. Quand vous lisez Jean chapitre 8, verset 44, la Bible déclare que Satan est le père du mensonge. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, voilà, cette rébellion-là qui est au pouvoir, elle ment beaucoup. Elle ment sur ses actes qu'elle a posés depuis le 24 décembre 1999, au premier coup d'État, au 19 septembre 2002, voilà, jusqu'en avril 2011, qui a conduit le président Laurent Gbagbo à la CPI. Tous ces témoins qui sont partis à la CPI ont menti, parce que c'est ce qu'on les a dit de venir mentir. Ils ont menti, le mensonge n'a pas pris, ça n'a pas marché, ça n'a pas convaincu la justice. Ils ont été vaincus dans ce palais à la CPI. C'est pourquoi Laurent Gbagbo est sorti de la prison. Parce que les rebelles mentent. Pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés par l'esprit du diable. Voilà. Parce que le diable est le père du mensonge. En Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe là, ce n'est que du mensonge. Des réalisations dont on donne des coups. Comme la semaine passée, on a vu un château d'eau qu'on a montré à Bobo, qu'on a dit qu'il coûtait 14 milliards. Pendant qu'au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré est en train de construire une usine. Voilà, qui coûtait 7 milliards, 6 milliards environ. Mais regardez l'usine qui va construire, qui va embaucher des milliers de personnes. Et puis un seul château d'eau qui coûte 14 milliards. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc un rebelle, il ment. Pourquoi? Parce qu'il est possédé par le diable. Et Satan est le père du mensonge. Son fond, c'est le mensonge. Donc un politicien rebelle va toujours mentir à la population. Tout ce qu'il va faire ne sera que du matu-vu, du mensonge. Voilà pourquoi ils vont toujours échouer face à la justice. Et le rebelle sera toujours condamné
Parce que ses œuvres sataniques, son mensonge va finir par le rattraper. Amen. Ça, c'est la première question. Le caractère du rebelle. La deuxième question. Quel est le pouvoir d'un rebelle? Quel est le pouvoir d'un rebelle? Comme je disais qu'un rebelle est un adorateur du diable. Un rebelle, c'est un mystique. Un rebelle, c'est quelqu'un qui est attaché au diable, qui pratique tout ce que le diable aime, et que tout ce qui est mal. Donc le fait de pratiquer tout ce que Satan aime, tu deviens là un adorateur, un occultiste, qui pratique l'occultisme, le fétichisme, le satanisme, le mysticisme. Voilà. Donc, il y a des pouvoirs qui incarnent un rebelle, mais il n'est pas puissant. Pourquoi? Parce que le pouvoir vient de l'être humain. C'est avec le pouvoir que Ève a péché. Après le pluie, elle a décidé, sachant bien la vérité et la connaissance sur ce que Dieu a dit à Adam, que Adam lui a dit. Donc elle avait la connaissance de l'histoire du jardin, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, elle savait ça. Et le serpent vient, le diable vient la mentir. Et puis elle récupère le mensonge du diable et par plaisir, elle décide d'aller manger le fruit. Donc Ève a péché avec le pouvoir, qui est la volonté. Parce que celui qui a la volonté, il peut. Le peut là, c'est le pouvoir. Donc un rebelle a une volonté négative. Donc ça part déjà de là son pouvoir. Et à s'attachant au pouvoir satanique, ça fait deux pouvoirs. Donc le pouvoir humain et le pouvoir satanique. Mais avec tout ça là, le rebelle n'a pas la puissance de Dieu avec lui. Pourquoi? Parce que la rébellion ne vient pas de Dieu. Et puisque ça ne vient pas de Dieu, alors Dieu ne peut pas s'attacher à lui pour qu'il ait la puissance pour vaincre. Voilà pourquoi le rebelle est toujours vaincu. Parce que tout ce qu'il fait là, Dieu n'est pas à lui. Amen. Voici la raison pour laquelle tu ne dois jamais être un rebelle. Parce que Dieu ne sera jamais à toi. Le président Soro Guillaume, il était d'accord d'être rebelle au départ. Vers la fin, le Saint-Esprit, parce qu'il est chrétien, le Saint-Esprit s'est révélé à lui. Il a compris que la rébellion n'était pas bonne. Soro Guillaume s'est repenti de la rébellion. Il a demandé pardon aux Ivoiriens. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, il est poursuivi par ses camarades rebelles, à la tête son patron, voilà, Alassane Ouattara, voilà, qui veut le détruire, qui veut l'emprisonner, qui veut le tuer. Voici la raison pour laquelle il est en exil, parce qu'il a renoncé à la rébellion. Parce qu'il a été convaincu que ça ne vient pas de Dieu. Parce que les actes qui ont été posés au départ, ce qu'ils se sont dit au départ, par rapport à la rébellion, dont il a pensé que c'était une bonne vision. Maintenant, arrivé au pouvoir, voyant les pratiques de la rébellion, le comportement de la rébellion, il a vu que non, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ça ne colle pas. Donc la rébellion n'est pas une bonne chose. Il s'est retiré. Amen. Il s'est désengagé de la rébellion. Maintenant, il est dans une posture d'un révolutionnaire. Voilà. Donc le révolutionnaire et les rebelles ne seront jamais bien aimés d'accord. Voilà pourquoi il n'y a que le révolutionnaire qui peut combattre un rebelle et le vaincre. Et les révolutionnaires ont toujours vaincu les rebelles. Ce qui se passe dans l'AES, là, c'est une affaire de révolution et de rébellion. Et l'AES est dans une posture de révolutionnaire et les djihadistes, les terroristes sont dans une posture de rebelles. Et ces rebelles-là seront toujours matés et ils seront vaincus et ils vont disparaître. On mate un rebelle, comme l'ange Michael, tout à l'heure vient de lire, dans Apocalypse 12, verset 7 à 9. On a vu que l'ange Michael, avec tous les anges de Dieu, ont combattu Satan avec ses démons. Donc il y a eu quoi? Combat dans le ciel à cause du trône de Dieu. Donc Dieu n'a pas négocié les rebelles avec Satan, mais il y a eu combat dans le ciel. Et Satan a été chuté. Il n'a pas eu le trône, il a perdu le combat. On combat un rebelle. On ne négocie pas avec un rebelle. On mate un rebelle. On détruit un rebelle. Parce que sa vision, c'est de prendre le trône de Dieu. C'est tout. Et ce n'est pas pour faire du bien, ça pour faire du mal. En effet, un rebelle vient installer le diable au pouvoir. Si déjà avec Dieu, ça n'a pas marché, ce n'est pas sur la terre,
qu'un chef d'État va négocier avec un rebelle.